Voici à présent les nouvelles du continent africain. Afrique australe, ce lundi 5 janvier 2026, en Afrique du Sud, le rang s'est maintenu autour de 16,5050 pour un dollar, selon les données suivies par les marchés à Johannesburg. Les investisseurs réagissent à la demande sud-africaine d'une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU après l'action militaire américaine au Venezuela. Cette démarche diplomatique place le facteur géopolitique au centre de l'attention des marchés dans un contexte d'incertitudes internationales. Aucun nouvel élément chiffré n'a été communiqué depuis cette date, mais le climat reste suivi de près par les analystes. Le lundi 5 janvier 2026, au Mali, une attaque visant la mine d'or de Morila a été signalée. Des équipements ont été incendiés et 7 employés du site ont été retenus avant d'être relâchés, selon une source du ministère des Mines citée dans les éléments disponibles. L'auteur exact de l'attaque et son impact économique n'étaient pas précisés. Le mardi 6 janvier 2026, au Ghana, le Ghana Statistical Service a annoncé un ralentissement de l'inflation à 5,4% en décembre 2025 contre 6,3% en novembre, marquant un 12e mois consécutif de baisse. Les autorités ghanéennes et la Banque du Ghana suivent cette évolution dans un contexte macroéconomique en cours de stabilisation, sans indication confirmée sur la tendance pour l'année 2026. Ce 6 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, les autorités économiques ont fixé un objectif de mobilisation des ressources non fiscales du Trésor public pour l'année 2026 à 234,43 milliards de francs CFA. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie de renforcement des recettes intérieures, sans précision supplémentaire sur le calendrier ni sur les impacts attendus. Le même 6 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, les autorités environnementales ont qualifié d'accidentelle une pollution par produits pétroliers observée sur plusieurs plages du littoral. Un suivi technique a été annoncé, tandis que l'origine exacte, l'étendue de la pollution et ses impacts environnementaux restaient à préciser. Ce même 6 janvier 2026, au nord du Bénin, les forces armées béninoises ont annoncé avoir neutralisé 45 individus qualifiés de terroristes. Cette information correspond à une version officielle, communiquée dans un contexte de pression sécuritaire persistante aux frontières septentrionales, sans vérification indépendante fournie dans l'élément consulté. Enfin, le vendredi 9 janvier 2026, une alerte humanitaire a été lancée concernant le Soudan, où les ménages dirigés par des femmes sont jugés 3 fois plus exposés à l'insécurité alimentaire. Selon les données communiquées, plus de 21 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et 34 millions ont besoin d'aide humanitaire, dans un contexte d'accès encore incertain dans plusieurs régions du pays. Afrique de l'Est, ce mardi 7 janvier 2026, en Ouganda, le gouvernement a confirmé l'interdiction des retransmissions en direct des émeutes et de processions jugées illégales avant la présidentielle du 15 janvier. La mesure, annoncée à Kampala par les autorités du président Yoweri Museveni, vise officiellement à encadrer la sécurité durant la campagne, alors que l'opposition conduite par Bobi Wine dénonce des restrictions. Dans ce contexte, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a alerté depuis Genève sur un climat de répression et d'intimidation visant opposants, journalistes et sociétés civiles. Afrique de l'Ouest, ce lundi 5 janvier 2026, au Nigeria, une attaque armée a visé le marché de Kasuandaji, dans l'état de Niger, faisant au moins 30 morts selon la police locale. L'assaut, attribué par les autorités à des hommes armés qualifiés de bandits, a touché une zone civile fréquentée au moment des faits. Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans le nord du pays, marqué par des violences récurrentes contre les populations. Le 8 janvier, depuis Washington, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes américaines supplémentaires si les violences contre les chrétiens se poursuivaient. Les autorités nigérianes ont immédiatement rejeté cette lecture, affirmant que les attaques ne visaient pas un seul groupe religieux. Afrique de l'Est, ce jeudi 8 janvier 2026, en Tanzanie, la Banque de Tanzanie a annoncé le maintien de son taux directeur à 5,75% lors d'une décision prise à Dar es Salaam. Cette orientation monétaire intervient dans un contexte national marqué par des tensions politiques persistantes depuis l'élection du 29 octobre 2025. Le 9 janvier, une enquête publiée a fait état de violences post-électorales, évoquant des tirs de policiers contre des civils à Manza, Dar es Salaam et Arusha, sur la base de témoignages et de vidéos vérifiées. Les autorités tanzaniennes ont indiqué examiner ces allégations et ont mentionné la mise en place d'une commission d'enquête. Afrique centrale, ce jeudi 8 janvier 2026, dans l'est de la République démocratique du Congo, une dégradation sécuritaire est de nouveau signalée.
après des alertes le 7 janvier dans le territoire de Djudu, en Ituri, faisant état d'une situation dégradée impliquant des milices et des civils, la séquence s'est élargie le 8 janvier vers Goma, le nord Kivu et le sud Kivu. À Goma, un incident présenté comme une frappe de drone donne lieu à des versions contradictoires entre l'AFC M23 et les autorités congolaises. Aucun bilan chiffré consolidé n'a été confirmé, tandis que des constats font état d'une dégradation sécuritaire et humanitaire dans plusieurs zones de l'Est. Afrique de l'Ouest, ce vendredi 9 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, un nouveau tournant politique est engagé à Abidjan. Après la démission du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de son gouvernement, remise et acceptée le 7 janvier, l'exécutif expédie désormais les affaires courantes. 2 jours plus tard, la présidence confirme l'ouverture de consultations politiques en vue de former une nouvelle équipe gouvernementale. Le jeudi 8 janvier 2026, à Dakar, les premiers ministres du Sénégal, Ousmane Sonko, et de la Mauritanie, El Mokhtar Ould Dje, tiennent des échanges officiels lors d'une visite de travail consacrée à la coopération économique. Les autorités évoquent des convergences et des signatures d'accords, ainsi qu'une volonté affichée de soutenir le secteur privé et de dynamiser les échanges bilatéraux, dont le volume est cité à 65 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Le vendredi 9 janvier 2026, dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina Faso, un pont reliant Benena à Djibasso est signalé détruit. Ce même jour, à Bamako, des échanges de tirs sont rapportés dans la zone de l'aéroport de Bamako-Sénou, sans communication officielle détaillée des autorités militaires sur le bilan ou l'attribution exacte des faits. Le samedi 10 janvier 2026, à Bishoftu, à environ 45 km au sud-est d'Addis Abeba, Ethiopian Airlines lance officiellement la construction d'un nouvel aéroport présenté comme le plus grand d'Afrique à son achèvement prévu en 2030. Le projet, annoncé à 12,5 milliards de dollars, vise une capacité de 110 millions de passagers par an et des parkings pour 270 avions, avec un financement déclaré à 30% par la compagnie, le reste devant être assuré par des prêteurs, tandis que les travaux de terrassement, dotés d'un budget de 610 millions de dollars, doivent durer 1 an. Ce 10 janvier 2026, à Rustembur, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa appelle le Congrès national africain, l'ANC, à améliorer la gouvernance municipale et l'accès aux services de base, notamment l'eau, les routes et l'assainissement, en amont des élections locales prévues avant novembre. Cette déclaration intervient dans un contexte de recul électoral du parti au pouvoir, qui avait enregistré en 2021 sa plus faible performance au municipal depuis 1994. Toujours le 10 janvier 2026, au Burundi, les autorités onusiennes en charge des réfugiés annoncent la mort de 53 réfugiés congolais, dont 25 décès liés à une épidémie de choléra dans les zones d'accueil. Des enquêtes sont en cours sur les autres décès, dont certaines causes évoquées incluent l'anémie et la malnutrition, alors que plus de 100 000 réfugiés congolais sont arrivés dans le pays depuis le début du mois de décembre. Enfin, le dimanche 11 janvier 2026, au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives et selon certaines couvertures, communales, dans un climat politique sous tension. Le scrutin se tient un mois après l'annonce par les autorités d'une tentative de coup d'État déjouée, tandis que les institutions soulignent le caractère constitutionnel du